Plignociste, bonjour, directeur d'une unité de recherche forêt et société au CIRAD. Je précise, Centre international de recherche agronomique pour le développement. Alors Plignot, aujourd'hui à Murviel, conférence forêt tropicale en danger. Alors ces forêts, elles sont vraiment en danger? Oui, elles sont vraiment en danger, elles continuent à disparaître à un rythme alarmant. Et donc cette conférence, c'est un peu pour sensibiliser les gens de Murviel, mais également des alentours, pour justement parler un petit peu de ce que sont les forêts tropicales et pourquoi elles sont en danger. Alors pourquoi elles sont en danger? Est-ce que les résultats de vos recherches sont écoutés et est-ce qu'il y a des actions qui sont mises en place par les politiques pour résoudre les problèmes que vous avez soulevés? J'ai envie de dire oui et non. Elles sont de temps en temps écoutées. On a vu dans le passé que le Brésil avait réduit sa déforestation de façon significative. Mais on a vu aussi que depuis l'arrivée de M. Bolsonaro, la déforestation a repris. Donc effectivement, on a le sentiment que les scientifiques, malgré les nombreuses sonnettes d'alarme que l'on actionne, ne sont pas trop écoutés par les politiques. Et on se rend compte que la volonté politique est essentielle pour lutter contre la déforestation. Donc aujourd'hui, cette conférence est dans le cadre de 1 million d'arbres. Ce sont donc des initiatives d'associations. Est-ce que du coup vous vous reportez plus sur les associations et sur les individus pour agir plutôt qu'en attendre des politiques qui ne sont pas très actifs? Oui, tout à fait. Je crois qu'il faut sensibiliser les citoyens parce qu'au final, ce sont les citoyens qui votent et on se rend compte que la volonté politique est essentielle. Donc c'est à nous aussi de voter pour des gens et des hommes et des femmes politiques qui sont concernés par l'environnement. Et je pense que même si les forêts tropicales sont loin de chez nous, la France est le premier pays européen à avoir le plus de forêts tropicales, notamment avec la Guyane française, mais également avec les Antilles, la Réunion. Et nous sommes le seul pays européen à avoir la plus grande forêt tropicale au monde. Et donc c'est aussi à nous d'élire des hommes et des femmes politiques qui sont conscients du problème, non seulement de la déforestation, mais en général du changement climatique. Alors, planter des arbres, comme les initiatives de Jean-Paul Ouabotaï, c'est efficace? Ça dépend comment on le fait. Le problème, c'est pas de planter un arbre. Tout le monde sait planter un arbre. On sait comment planter les arbres. Le problème, c'est qui les plante et pourquoi faire. Et c'est là où, effectivement, c'est la question essentielle. Lorsqu'on réfléchit, lorsqu'on pense à planter un arbre, il faut d'abord, et notamment dans les pays tropicaux, se demander pour qui et pourquoi, parce qu'un arbre ça vit plusieurs siècles et donc il faut avoir des gens qui s'en occupent. Lorsqu'on plante une plantule ou un arbre très jeune, il faut que les populations soient conscientes qu'il faut s'en occuper et donc c'est important de réfléchir en amont, non pas à comment planter l'arbre mais pour qui et pourquoi. Et ici aussi? Ici aussi, mais la problématique ici, nous sommes de plus en plus des gens urbains qui sont sensibilisés au problème environnemental. Mais effectivement, c'est important aussi de se poser la question pourquoi planter un arbre et qui va s'en occuper. Et les espèces? Ah oui, alors donc effectivement, les espèces c'est très important parce que nous sommes dans une période de changement climatique. Donc un arbre, comme je le disais, vit plusieurs siècles. Et donc dans les années à venir, il y a fort à parier que le changement climatique va mettre en difficulté des espèces qui se sont adaptées ici localement depuis des millénaires. Et donc il faut également réfléchir au type d'espèces qu'il faut planter pour qu'elles soient adaptées au changement climatique et dans nos régions du sud, des espèces qui soient le plus adaptées aux sécheresses qui vont être de plus en plus fréquentes et longues sous nos latitudes. Donc si on s'y met tous, si on prend les bonnes espèces et qu'on agit avec la volonté d'agir, on devrait y arriver? On devrait y arriver, mais nous sommes dans une société, je dirais, capitaliste qui pense qu'au profit et à l'argent et planter des arbres ne rapporte pas forcément de l'argent, mais rapporte peut-être du bien-être qui malheureusement jusqu'à maintenant n'a pas été encore monnayé par le système capitaliste. Donc il faut peut-être aussi revoir notre façon de vivre et de voir la vie. Pas simplement avoir un pouvoir d'achat ou pouvoir de l'argent, mais également réfléchir sur le bien-être et surtout sur le bien-être de nos enfants et petits-enfants. Bon, message à entendre.